Bonjour à tous, alors bienvenue dans une nouvelle petite vidéo que j'avais envie d'appeler aujourd'hui égocentré ou centré en soi, revenir à l'équilibre. Voilà, alors ça paraît un vaste programme, hein. Faut bien trouver un titre pour les vidéos. Et en fait voilà, ce que je voulais partager c'est tout simple, et je rigole mais il y a quand même quelque chose que moi en tout cas je trouve intéressant. Euh, Alors, juste pour faire simple, ce que je vais appeler dans cette petite vidéo égocentrée, c'est tout simplement quand on est perdu, quand on se perd et qu'on sent que ça nous affecte au niveau de notre état intérieur ou de nos pensées, dans une histoire qui nous préoccupe, qui nous inquiète, et qu'on sent que au niveau de notre énergie, on se sent, on broie du noir, hein, pour dire les choses simplement. Voilà. Alors comment on fait? Quand on est pris là-dedans, la première chose déjà, toute simple, qu'on peut se rappeler, c'est juste déjà de le voir avec bienveillance. Hein, je crois que je l'avais déjà dit dans d'autres petites vidéos, mais je trouve que c'est important de pouvoir aussi redire simplement les choses, juste donc le voir. Déjà le voir et avec bienveillance. On fait ce qu'on peut. On a des fois un quotidien qui nous rattrape, des événements qui se sont déroulés et qui, à un moment nous affectent, ou tout simplement un moment où on est plus fatigué, parce que ça arrive. Des moments où on est bien sûr plus fatigué pour une raison ou pour une autre. Et donc déjà, vraiment d'installer ce climat de bienveillance pour soi, dans le sens, pas de s'apitoyer sur soi, c'est pas ça, mais d'avoir vraiment un regard bienveillant, bienveillant sur soi. Ok, là à l'instant c'est comme ça. C'est comme ça, et donc je vais faire avec, tout simplement parce que c'est comme ça. Ginette Forget, dont je vous parle souvent, elle dit tout simplement parce que c'est ça qui est là. Voilà, déjà prenez le temps de sentir ça. Et après, juste de prendre le temps, une fois qu'on sent ce qui est là, ok, c'est comme ça, je me sens à l'instant comme ça, juste de lâcher dans un premier temps l'histoire qui se raconte dans la tête, les pensées qui sont entretenues, la rumination. Ça veut dire juste, ok, je fais ce petit mouvement de revenir juste par mon intention, juste par mon attention en moi, comme si je fais le vide. Ça fait référence à la petite vidéo précédente que j'avais faite et qui s'appelle « S'habituer à faire le vide en soi ». Juste, on peut faire le vide instantanément. C'est-à-dire, ok, je reviens là, je reviens juste dans mon cœur. Je remets mon attention en moi. Je lâche. Juste l'intention suffit. Ça le fait tout seul. Quand on revient en soi comme ça, on met juste l'intention et ça suffit. Ah ouais, je lâche. Il n'y a pas besoin de mode d'emploi pour ça. On sait le faire, on peut le faire. Si on en a l'intention, ça se fait tout seul juste en posant l'intention. Ouais, je lâche. Je lâche l'histoire. Alors, quand on lâche juste l'histoire, les pensées qui se racontent dans la tête, il peut bien évidemment rester une sensation, et souvent d'ailleurs, hein, si on l'a entretenu pendant longtemps, il peut rester une sensation, des impressions au niveau du corps, au niveau corporel. Donc là, c'est pareil, juste, ok, je constate qu'il y a ça qui est là, et je dis oui à ça qui est là, tout simplement parce que c'est ça qui est là. Ça, c'est ce que dit Ginette Forget, que j'aime beaucoup. Dites oui à ça qui est là, tout simplement parce que c'est ça qui est là. Ok. Ça peut être juste introduire à ce moment-là un petit filet d'air, même s'il est tout petit, au sein de la sensation, au sein de la contraction, si c'est contracté à un endroit du corps. Juste vous prenez le temps, voilà, de respirer dedans, d'introduire un tout petit filet d'air, si c'est juste un tout petit filet d'air qui peut passer. Et on reste avec, on reste présent avec.
la sensation avec l'impression. Et petit à petit, tout petit à petit, ça se pose. Tout petit à petit, ça peut commencer doucement, tout doucement, à se relâcher. Et ça revient. C'est comme si ça revient à un point neutre, à un point d'équilibre, on pourrait dire. Ça lâche en fait. Et ça lâche tout seul. Il n'y a pas de quelque chose à faire, c'est plutôt arrêter d'entretenir les pensées qui passent et juste de dire oui à la sensation que ça a laissé. Et petit à petit, le nœud se relâche. Le nœud va se dénouer. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et c'est pas grave du tout, c'est ok. On prend le temps de le faire. Et si de nouveau il y a une pensée qui passe, ok. On dit oui à la pensée qui passe, on la laisse passer. Et on revient juste là, à la maison. On revient dans ce point d'équilibre-là. On revient en soi. Tout simplement parce que ça fait du bien. Et on peut sentir que c'est comme si le champ de vision, le champ de perception qui était complètement encombré et qui faisait qu'on avait un certain mal-être, bah petit à petit se dénoue, se détend, ça s'ouvre, ça se relâche. Voilà, c'est comme si ça donne la sensation que le champ s'ouvre, comme si on a déposé quelque chose, un peu comme quand on est à la plage et qu'on se repose, qu'on se laisse reposer sur le sable, sur la serviette, tranquillement. Ça lâche. On peut sentir par exemple la chaleur du soleil, les rayons du soleil et ça lâche. Ça lâche, ça le fait tout seul. Prenez le temps, là si vous le sentez, de vraiment sentir ça en haut. Voilà. S'habituer à relâcher. Juste s'autoriser à relâcher. Voilà. Pour rien, juste parce que ça fait du bien. Juste parce qu'on peut être des fois saturé par tout un tas de préoccupations et que juste de lâcher, ça fait du bien. Voilà. Et prenez le temps de sentir maintenant le goût de la différence. Ça, c'est ce dont parle Charles Coutarel, un monsieur que j'espère aussi interviewer. Je crois que je vous en ai parlé dans des petites vidéos. Voilà, j'espère que ça va se faire dans les temps à venir. Il a une très jolie conférence qui est appelée sur YouTube, si vous voulez regarder, Le goût de la différence. Charles Coutarel, Coutarel, et il parle donc de juste prendre le temps de sentir, et c'est très très simple. Ah bah oui, comment c'est quand je suis complètement pris dans mes pensées, dans mes préoccupations, que c'est complètement noué à l'intérieur de moi. Et juste quand je fais ce petit mouvement, voilà, faire ce petit mouvement de remettre l'attention dans le cœur, dans votre être ici, Charlie dit. Remettez l'attention juste dans votre être ici. Voilà, revenez. Lâchez. Voilà. Tranquillement. Et sentez la différence. Le goût de la différence entre quand c'est pris là dans le nœud et quand vous êtes ici, reposé à l'intérieur. Et prenez le temps après juste de rester à la maison en vous, juste parce que ça fait du bien, juste parce que c'est reposant. Et vous pouvez commencer à apprécier juste le fait d'être ici en vous, goûter ça. Ça peut être détendant, ça peut être reposant, apaisant. Ah oui. Ici, d'ici, on peut dire bah, tout va bien là. Ici, tout va bien. D'ici, comme je tiens plus mes problèmes m'ont lâché. Prenez le temps de sentir.
Prenez le temps de goûter la tranquillité, le calme, le dépôt. Juste parce que ça fait du bien. Ginette Forger, elle parle aussi de ici, maintenant, la seule réalité qu'il soit. Elle parle souvent de ça, ici, maintenant, la seule réalité qui soit. Voilà, prenez le temps de goûter l'espace que ça ouvre en vous. Et plus on prend l'habitude de revenir ici, en soi, et plus c'est facile de le faire. Plus c'est facile d'y revenir quand on en a besoin. Le mieux, c'est de s'entraîner à le faire tout simplement parce qu'on en a envie et que ça fait du bien dès qu'on en sent l'élan, dès qu'on en sent l'envie. Et naturellement, comme ça fait du bien, comme on sent que ça repose, que ça dépose et que c'est ça qu'on cherche, eh ben, on va être amené, on aura envie de plus en plus de venir se reposer là. C'est un mécanisme naturel. Prenez le temps de sentir le silence, d'écouter le silence entre les mots. De goûter cette douceur, d'être tout simplement sans rien rajouter après. C'est comme si on se ressource, on retourne à la source en soi. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Juste s'y autoriser. S'il y a des sensations, il y a des pensées, il y a des histoires qui se racontent, de nouveau, on laisse passer, on dit oui, comme dit Ginette, on dit oui, et on laisse passer, et on revient juste là. Voilà, hop, juste là. Comme si on remet le balancier au centre. Hop, ça se calme. Et on sent l'espace qui s'ouvre, la tension qui se dépose. Voilà. Et de s'entraîner, entre guillemets, à, dès que vous en avez envie, à revenir là. Et de plus en plus, ça devient plus facile et ça devient notre état naturel. En fait, c'est notre état naturel, l'état relâché et détendu comme ça. Mais c'est que souvent, on nous a appris depuis le plus jeune âge à partir dans les pensées, à partir dans une réflexion, à gérer, à devoir contrôler notre vie. Et tout ça, c'est épuisant au fur et à mesure. Et donc, petit à petit, s'habituer à revenir à cet état naturel. Et on s'aperçoit en fait que ouais, enfin, je fais tellement d'efforts, ça c'est Charles Coutarel qui dit ça, il dit on fait tellement d'efforts pour partir tout le temps dans des pensées, dans des émotions, dans des histoires qu'on entretient, et c'est devenu tellement habituel qu'on ne sait plus trop revenir, juste de se déposer, de revenir en soi. Voilà, mais la très bonne nouvelle, c'est que bien sûr, on peut y revenir, que cette saturation des fois mentale, émotionnelle nous ramène en fait naturellement là, en nous, à la maison.
Et on revient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On recontacte cet état naturel et qui s'installe de plus en plus en nous. En fait, qui est toujours là, mais qui est juste des fois voilé. C'est tout. Juste voilé de temps en temps par des préoccupations mentales, émotionnelles. Mais c'est toujours là. Toujours. Comme le ciel, hein, comme on dit souvent, comme le ciel qui est jamais affecté, quel que soit ce qui se passe dessus. Il peut y avoir un tonnerre, peut y avoir du ciel bleu, peut y avoir des petits nuages par-ci, par-là. C'est pas grave, ça va juste passer de toute manière. Le ciel, il est toujours là, toujours. Et donc ce qu'on est n'est jamais touché par ça, par les préoccupations du mental ou émotionnel. C'est juste que pour un temps, ça peut être un peu moins agréable quand on les entretient. Voilà, mais c'est pas grave. Et c'est des mécanismes qui se font de toute manière naturellement. On est éduqué comme ça. Donc voilà, c'est juste si on en sent l'appel, si on en sent l'élan à un moment, de s'habituer à revenir. Voilà, ouais, c'est vrai, c'est là. Et de là, après, viennent toutes les inspirations, toutes les envies. Ah bah tiens, naturellement, j'ai envie de me lever, d'appeler tel ami, j'ai envie voilà, de voguer, vaquer à mes occupations, d'aller dessiner, écrire, sentir juste pour vous ce qui est là. De là, on peut se demander, bah tiens, je sens vraiment cette envie de contribuer, par exemple, à quelque chose qui me fait vraiment vibrer, euh, qui, euh, qui me donne des ailes. De là naissent nos, nos talents naturels. On retrouve spontanément, ah tiens, j'ai envie de dessiner, puis on s'aperçoit qu'on n'avait pas pris le temps de prendre un crayon depuis super longtemps et juste ça fait du bien de se laisser aller à dessiner ou à danser ou à n'importe quoi. Ou à aller à la piscine. De là, on va découvrir des envies en nous qui étaient jusque-là masquées parce qu'on n'était pas disponible à soi. De là, naturellement, jaillit l'envie de donner aussi. Ça se fait tout seul. Qu'est-ce à quoi j'ai envie de contribuer aujourd'hui? Comment je peux apporter toute cette vie à l'intérieur de moi? La partager avec les autres, c'est des élans qu'on a tous, ça, en nous. Quel bien est-ce que je peux faire aujourd'hui? À quoi je peux contribuer? Et sentir que ça donne de cet endroit-là naturellement, spontanément. Ça peut offrir un sourire, ça peut juste rendre service, juste pour rendre service parce que ça fait plaisir. Sans se forcer, si on n'a pas envie, bien sûr, on ne le fait pas. Mais de sentir combien ça anime à l'intérieur. Ah ouais, anime à l'âme. Hop, qui a envie de partager, de donner, de faire un petit sourire, d'illuminer la journée de quelqu'un par un petit mot, par ce qui vient des choses toutes simples. Ou s'autoriser, hop, ah bah tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps? Ça, c'est en référence à la petite première vidéo que j'avais faite qui s'appelle La joie comme validation en soi-même. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres, avec ce qui m'anime profondément? Et hop, je passe à l'action à partir de là. Ah, je sens cette étincelle, j'en ai trop envie. Allez hop, j'y vais. Je me pose même plus la question, je sais que je suis soutenue par mon cœur, par la vie. Ah, ressentez ça, cet élan de vie là à l'intérieur. La force qui accompagne ça. Sentez combien ça vient animer tout le corps. Et c'est peut-être juste aussi, juste tranquille parce qu'il y a besoin de se reposer, qu'il y a besoin de repos et c'est parfait comme ça.
Ça peut être juste très calme. Et c'est tout le temps là. Même quand on se sent pas bien, c'est tout le temps là. Ah ouais, là, je sens que j'ai besoin de me reposer, je suis fatiguée. Je vais prendre ce moment-là. Allez, je reviens là, je reviens. Juste parce que ça fait du bien. Et sentez que de là, vous n'avez besoin d'aucune validation de qui que ce soit, de quoi que ce soit, que c'est déjà complet en soi, que c'est tout simplement que notre existence ici, elle est déjà gagnée. Le goût de la différence, comme dit Charles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura reposé. Et j'avais envie de terminer pour aujourd'hui par peut-être lire une page au hasard du livre de Ginette Forger qui s'appelle L'art de la présence dans une infinie douceur et qui est un très beau livre qu'elle a écrit donc chez Aluna Édition pour ceux qui sont intéressés. Le livre est disponible chez Amazon et qui est un très très beau livre vraiment avec des très belles photos et des partages de Ginette juste à côté comme vous pouvez voir. Et qui, pour ma part, je trouve, est très reposant, très inspirant. Et Ginette Forger a aussi donc une chaîne YouTube, je ne sais plus si je vous en avais parlé, peut-être dans d'autres vidéos, que vous pouvez aller voir, que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc Ginette Forger, l'art de la présence dans une infinie douceur. Et donc, je vais choisir au hasard une petite page pour nous aujourd'hui, pour terminer. Et voilà, regardez la belle photographie déjà. Et ça dit, la présence, c'est être avec ce qui est. Rien à chercher, rien à attendre, rien à comprendre. Se reposons, c'est déjà. Simplement voir que tout est déjà là, dans l'instant, ici, dans cette seule réalité qui soit. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Reposez-vous bien pour ceux qui en auraient besoin. Amusez-vous bien. Vivez votre vie. Tout simplement vivre sa vie et partager toute la beauté qui vous inspire, qui vous anime. Et tout le meilleur pour chacun d'entre vous. À très bientôt.